La loi normale est l'approximation d'une loi binomiale lorsque le nombre d'épreuves de Bernoulli est grand et lorsque la variable aléatoire est continue. En notant x la variable aléatoire dont la loi de probabilité est la loi normale, alors la proba d'obtenir k succès quand on effectue n épreuves est égale à p de x égale à k succès, qui est égal à 1 divisé par l'écart type fois la racine carrée de 2pi, multiplié par l'exponentielle de moins 1 demi, fois, entre parenthèses, k moins l'espérance mathématique divisé par l'écart type, le tout au carré. L'espérance mathématique et l'écart type sont soit donnés, soit on les calcule grâce aux formules vues pour la loi binomiale. Donc traçons la proba d'obtenir k succès en fonction du nombre de succès qui est k. On voit que cette courbe de loi normale est centrée sur l'espérance. On voit également qu'elle a une distribution symétrique autour de cette espérance. Si l'on veut connaître la proba d'obtenir toutes les possibilités, il faudrait faire l'intégrale de cette courbe entre moins l'infini et plus l'infini, et cette intégrale donnerait comme résultat 1. Comme la distribution est symétrique, on a 50% des éléments qui se trouvent en deçà de l'espérance et 50% des éléments qui se trouvent au-delà de l'espérance. On remarque également que si on considère un intervalle centré sur l'espérance, mais dont les limites sont l'espérance moins l'écart type et l'espérance plus l'écart type, on obtient 68% des éléments qui se trouvent dans cet intervalle. Puisque la loi normale est centrée sur l'espérance, on va établir ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'axe des ordonnées tout à gauche, en moins l'infini, on va la placer sur l'espérance. C'est ce qu'on appelle une loi centrée. On l'a dit réduite parce qu'on va considérer que l'écart type vaut 1 dans ce cas. C'est pourquoi, sur l'axe des abscisses, nous avons maintenant non plus le nombre de succès k, mais une nouvelle variable qui s'appelle u. u est égal à k moins l'espérance divisé par l'écart type. En posant u égale k moins e de x sur sigma x, on va pouvoir utiliser des outils qui vont nous permettre de résoudre beaucoup plus facilement les exercices. Par exemple, si on veut calculer la probabilité que u soit plus petit que 1,28, cela revient à calculer la proba que u soit compris entre moins l'infini et 1,28, il faudrait calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 1,28 de l'expression de cette loi normale. Ceci est assez compliqué. C'est pourquoi, en transformant cette loi normale en loi normale centrée réduite, on va pouvoir utiliser une table prédéfinie. Cette table nous donne pour chaque valeur de u la proba d'obtenir un nombre plus petit ou égal à cette valeur de u. Par exemple, dans notre cas qui est ici, u est égal à 1,28. Donc dans cette table, on va chercher 1,2 et 0,08. Si on les additionne, ça fait bien 1,28. Et on va chercher le chiffre à l'intersection de cette ligne et de cette colonne. On obtient 0,8997. Cela signifie que la proba d'obtenir u plus petit que 1,28 est égale à 0,8997, soit 89,97% de chance de trouver un nombre inférieur à 1,28. On comprend bien que l'utilisation de cette table est facile. En tout cas, elle est beaucoup plus facile que de calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à une certaine valeur d'une fonction très compliquée à intégrer. Puisque la loi normale est symétrique par rapport à la moyenne, on sait que la proba d'obtenir un nombre plus élevé qu'un nombre positif, c'est la même chose que faire 1 moins la proba d'obtenir un nombre plus petit que ce nombre positif. En effet, comme la table nous donne que ce qui est plus petit qu'un nombre défini, on est obligé de passer par cette étape.
pour calculer la proba d'obtenir un nombre plus grand qu'un nombre positif. De même, si on cherche la proba d'obtenir un nombre plus petit qu'un nombre négatif, cela revient à calculer la proba d'obtenir un nombre plus grand que ce même nombre pris en valeur absolue, c'est-à-dire ce nombre positif. Si on recherche maintenant la proba d'obtenir un nombre plus grand qu'un nombre négatif, cela revient à chercher la proba d'obtenir un nombre plus petit que ce même nombre mais positif. Prenons un exemple. Une société de livraison de colis a déterminé que la masse moyenne des marchandises livrées vaut 10 kg avec un écart type de 3 kg. Lorsqu'un livreur fait sa tournée de livraison, quelle est la proportion de colis ayant une masse inférieure à 11 kg? Dans ce cas, calculons la variable réduite, U, qui sera donc égale à 11, la valeur qu'on cherche, moins l'espérance qui est 10 divisé par l'écart type qui est 3, on obtient 0,333. On cherche donc la proba d'obtenir U plus petit ou égal à 0,333. Dans la table, on va chercher la valeur de U correspondante, c'est-à-dire 0,33, et on obtient une probabilité égale à 0,6293. Donc cela signifie que, en règle générale, il y a 62,93% des colis qui ont une masse inférieure à 11 kg. Considérons le même énoncé, mais calculons maintenant la proportion de colis ayant une masse comprise entre 8,5 et 11 kg. On a déjà calculé la variable réduite pour 11 kg, on sait qu'elle est égale à 0,333, et que la proba d'obtenir un nombre plus petit, ce sera égal à 0,6293. Calculons maintenant la variable réduite pour 8,5. Dans ce cas, on obtient le nombre moins 0,5. Regardons sur un graphique ce que cela donne. Nous cherchons donc des valeurs comprises entre 0,333 et moins 0,5, c'est-à-dire la surface exprimée en rouge. La surface exprimée en rouge est en fait égale à la surface verte, c'est-à-dire à la proba d'obtenir un nombre plus petit que 0,333, de laquelle on enlève la proba d'obtenir un nombre plus petit que moins 0,5, la surface bleue dessinée sur le graphique. Et donc la proba que nous cherchons, c'est la proba d'obtenir un nombre plus petit que 0,333 moins la proba d'obtenir un nombre plus petit que moins 0,5. On sait que la proba d'obtenir une valeur inférieure à moins 0,5 revient à calculer 1 moins la proba d'obtenir un nombre inférieur à 0,5. Dans la table, si on regarde U égale 0,5, on a une probabilité égale à 0,6915. Ceci correspond bien à la proba d'obtenir un nombre inférieur à 0,5. Donc la proba d'obtenir un nombre inférieur à moins 0,5 est égale à 1 moins 0,6915, c'est-à-dire 0,385. Cela signifie que la proba que nous cherchons, c'est la proba de la surface verte, c'est-à-dire 0,6293, moins la proba de la surface bleue, qui était égale à 0,3085. On obtient alors une surface de probabilité égale à 0,3208. Cela signifie que dans sa camionnette, le livreur a 32,08% des colis qui ont une masse comprise entre 8,5 et 11 kg.